message, je voudrais d'abord dire un mot d'encouragement à la bien-aimée, la sœur Judith, dont j'ai suivi le témoignage. Parce que pendant que tu témoignais, le Seigneur nous montrait effectivement le combat auquel tu fais face. Le Seigneur m'a montré les esprits que tu dois surmonter pour atteindre le bon port. Et le Seigneur me disait effectivement qu'il faut la persévérance. Parce que dans les affaires de Dieu, comme tu vois, les enfants d'Israël sont partis de l'Égypte sous la terre promise. Le chemin n'a pas été facile. Le chemin n'a pas été facile. Ils avaient intérêt à atteindre le bon port. Il leur était interdit de faire encore. Parce que le chemin que nous tous avons emprunté là, il faut plus rentrer là-dedans. Parce que le diable a un style particulier que lorsque tu le trahis, il faut seulement s'éloigner. Parce que lorsque tu rentres encore derrière, ça me rappelle le témoignage d'une jeune fille qui était venue me voir pour prendre le baptême. Alors qu'elle était agent du diable. Elle a suivi le protocole du baptême pour les enseignements. Elle a pris le baptême. Elle venait encore. Malheureusement, elle n'avait pas tout abandonné. Elle est rentrée encore dans son vieil homme. C'était comme si c'est moi qu'elle voulait tacter. Jusqu'à ce que le diable l'avait frappé. Nous avons prié. Et ce que le Saint-Esprit lui demandait, c'était de confesser son péché qu'elle avait refusé de confesser. Jusqu'à ce qu'on a estimé que c'est lui qui était incompétent. On l'a ramené sur le malade. La même question de malade qu'on lui a demandé, de dire la vérité. Malheureusement, il n'a pas dit la vérité. Et la suite n'a pas été heureuse. Donc, l'engagement que nous prenons dans le Seigneur, comme vous voyez, c'est un engagement fort. Parce que nous déclarons la guerre contre l'ennemi. Et quand tu es dans un environnement comme celui-là, dans votre société, dans votre celui-là, il faut combattre le combat encore s'intensifiant jusqu'à ce que l'ennemi comprenne que tu as effectivement abandonné et sincère dans l'engagement que tu as pris. Il ne faut plus rentrer. Il faut aller vers l'amour. Entoure-toi de beaucoup de tes frères et sœurs de la localité qui ont déjà cru. Toi aussi, dans ce sens-là. Que le Seigneur te fortifie. Et que l'Église prenne ça à cœur
prier pour la sœur par rapport parce que les témoignages qu'elle a donnés là, c'est un témoignage. Parce que c'est une insulte au diable. Car le diable sait que tu étais son disciple. Tu le réunis en face. Il ne se déclare pas vaincu. La Bible nous révèle qu'il va encore chercher le support, le soutien pour qu'il vienne encore davantage, n'est-ce pas, persécuter. Alléluia. L'Éternel est toi, foi saint. L'Éternel est saint. L'Éternel est toi, foi saint. L'Éternel est saint. L'Éternel est toi, foi saint. L'Éternel est saint. Seigneur saint, Seigneur saint. L'Éternel est saint. Alléluia. Le Seigneur est saint. On n'a pas encore affiché le. Voilà. Sanctifié pour la présence. Sanctifié pour la présence. Nous sommes rendus bien-aimés dans le Seigneur à la fin du premier trimestre. Aujourd'hui, c'est le 29 mars 2026. C'est le dernier dimanche du mois de mars. Ça veut dire que l'expérience que nous avons lancée en début d'année, en ce qui concerne l'utilisation d'un support pour orienter nos activités spirituelles, pouvons conclure aujourd'hui et pour dire que effectivement le pari a été atteint, a été tenu. Nous allons donc boucler avec donc la présence de Dieu, avec la sanctifier pour la présence. Voilà. Sanctifier pour la présence. Et pour appuyer notre méditation, je vais faire un peu une légère entorse au passage que j'ai communiqué aux frères. Nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est ça qui va constituer notre référence base. Exode 3, 1 à 7. Nous allons nous honorer la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit, Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel
vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse par sa lecture. Donc, sanctifié pour la présence. Nous sommes dans le cas typique ici, n'est-ce pas, de Moïse. Que le Seigneur appelle à son service. Il ne s'agit pas de Moïse pour le moment, mais il s'agit de toi et moi. Il s'agit de nous. Donc, là où il y a Moïse, vous mettez vos noms pour savoir que c'est de vous, c'est de toi qu'il est. Que le Seigneur t'appelle dans sa présence. Ça veut dire que quand le Seigneur t'appelle dans sa présence, comme il a appelé Moïse, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ça veut dire que quand on est dans la présence de Dieu, on doit ôter ses souliers. Pourquoi on prend l'image des souliers? Alléluia. Parce que quand quelqu'un porte ses souliers, ça veut dire ses chaussures, il est comment? On met la cravate et la veste. Hein? Mais si tu n'as pas les chaussures au pied, c'est comment? On appelle un vanu. Ça veut dire que l'homme de la rue. Il faut donc, quand tu mets donc tes pieds, tes souliers aux pieds, on sent que tu es une personne. Mais le Seigneur demande à Moïse à ce moment-là d'ôter ses souliers. Parce que là où se trouve, c'est une terre sainte. Dieu appelle Moïse ici, n'est-ce pas, à l'humilité. Le fait d'enlever ses souliers, c'est un signe d'humilité. Le fait d'enlever ses souliers, c'est un signe d'abaissement. D'abaissement. Ça veut dire que tu descends de ton trône, de ta gloire, pour retrouver l'humilité. Donc, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Lorsque tu veux être dans la présence de Dieu, d'abord, première des choses, humilie-toi. Ça veut dire que efface-toi. Ça veut dire que tu ne dois plus te considérer si tu étais quelque chose. Donc, Moïse, lui, a vu la scène et il voulait comprendre. Il voulait comprendre de manière intelligente ce qui se passait. Pendant que lui, il était dans ses aventures, il était en train de paître le troupeau. Mais il regarde, il voit un buisson tout en feu.
il y avait le feu, mais le buisson ne se consumait pas. Il estime que peut-être qu'il ne voit pas bien. La Bible dit qu'il veut se détourner pour voir pourquoi est-ce que le buisson ne peut pas se consumer alors qu'il est tout en feu. Ce qui lui a manqué pour qu'il comprenne, c'était quoi? L'humilité. Parce que le buisson qui est tout en feu et qui ne se consume pas, c'est la complexité des choses spirituelles. La complexité des choses spirituelles. Qu'il faut chercher à décrypter, c'est-à-dire comprendre. Et pour ne comprendre ces choses spirituelles, il faut d'abord descendre. C'était l'appel que Dieu lançait comme ça à Moïse. Parce qu'il devait lui donner une mission très importante. Donc Dieu t'appelle également pour une mission. Ne pense pas que tu es venu à l'église seulement pour l'écouter. Alléluia. Comme je vais te parler à la bien-aimée tout à l'heure. Que tu saches que tu sois tourné sur les autres. C'est une mission que Dieu te donne dans ta famille. Hier, je donnais un témoignage aux frères pour leur dire qu'on nous avait souvent donné, quand on faisait les églises, on cherchait un endroit pour les prières, on nous donnait toujours les maisons. Toujours les maisons. À partir de là où j'avais plus, on persévérait comme dans une maison, c'est-à-dire qu'elle était comme en haut là-bas, l'étage qui est en haut là-bas. C'est un chantier. C'est comme ça qu'on persévérait avant. On peut être ici en bas. Lui était dans chez lui, mais on persévérait, c'était un chantier. Donc chaque fois qu'on persévérait. Après, on s'est rendu compte que c'était déjà petit. Il fallait aller quelque part. Pour ceux qui connaissent la cité Sylvassa, il y a une brigade de gendarmerie quelque part. La brigade de gendarmerie, là, c'est la maison que nous avons réhabilitée. C'était une poubelle. Si vous avez déjà vu quelque part des maisons où c'est abandonné, c'est là-bas qu'on jette les ordures, les poubelles, la ferraille. Le bailleur avait déjà abandonné ça. Nous avons travaillé là-bas avec nos mains jusqu'à réhabiliter cette maison. Et c'est dans cette maison-là qu'on a célébré notre mariage. Dès que le bailleur a vu que sa maison ne s'appelait pas quelque chose, l'État, il avait ça, l'État, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, jette-le dans. Amen. Tout lieu que foulera la plante de ton pied là, c'est de manière autoritaire, c'est la puissance. Il y a notre maison qu'on nous a également envoyé, montré à Enos. Personne n'habitait là-bas. C'était la maison d'un homme qui lui, par là-bas. Il était travaillé à l'église, par là. La maison n'était pas. Nous sommes entrés là-bas. Parce que nous étions là-bas. On a dit que non. Là où nous devons prier, le diable doit prier. C'est la paix que Dieu te lance pour son service. C'est la paix que Dieu te lance. C'est la paix que Dieu a lancée à Moïse. Que, comme tu vois là, si tu veux comprendre les choses spirituelles, si tu veux être dans ma présence, ôte les souliers de tes pieds. Car là où tu te trouves là, c'est un lieu saint.
dans la souillure ou dans l'impureté. Nous l'avons dit tout à l'heure. Salomon, qui était son fils, il a regardé Salomon, il a donné à Salomon que ce soit la richesse, l'intelligence, la sagesse, tout ce dont Salomon avait besoin. Mais il a fallu que Salomon se retrouve dans les choses qui n'honorent pas le Seigneur pour dire que Salomon, ça va jusque-là. Je ne peux plus continuer avec toi dans ces conditions. Parce que Dieu est saint. Le prophète Habakkuk dit saint, saint, saint et le temple de l'Éternel. Que toute la terre fasse silence devant sa face. Que toute la terre fasse silence devant sa face. Celui qui veut faire route avec Dieu doit d'abord commencer à enlever ses souliers. Doit d'abord commencer à se débrouiller. Parce que Dieu doit t'utiliser pour que tu fasses éclater sa gloire. Tu dois faire éclater sa gloire. Ne va pas humilier Dieu dans des choses. Il ne sera pas avec toi. Nous sommes ses disciples. Nous sommes ses envoyés. Donc nous devons nous préparer au combat. Et nous ne pouvons pas livrer ce combat dans des situations où nous sommes contre nous. Donc, il appelle ici Moïse pour que Moïse comprenne que Dieu l'appelle. Et la Bible nous montre que Moïse se cacha le visage. Car il craignait de regarder Dieu en face. Parce que quand Dieu a commencé à parler, il a baissé sa tête. Parce que la lumière qui était là-bas était une lumière, n'est-ce pas, qu'il ne pouvait pas supporter avec ses yeux naturels. Il ne pouvait le regarder qu'avec les yeux spirituels. Alléluia. Donc, lorsqu'on poursuit donc notre exhortation avec les psaumes 24, verset 3 à 4. Psaume 24, verset 3 à 4. La Bible dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Alléluia. Si nous voulons aller à la présence de notre Dieu, si nous voulons monter à la montagne de l'Éternel, si nous voulons aller jusqu'à son lieu saint, ou le lieu très saint, nous devons avoir les mains innocentes. Vous savez ce qu'il a dit à David? Tes mains sont souillées de sang. Tu as trop fait de guerre. Je ne peux pas accepter que tu bâtisses un temple dans ces conditions. La sanctification. La sanctification. Tu veux aller à la rencontre de Dieu. Dépouille-toi. Tu veux être au service de Dieu. Sanctifie-toi. Dieu est saint. Et il faut ceux qui le servent, ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. L'esprit ici, c'est l'esprit saint. La vérité ici, c'est la sanctification. Il n'y a que celui qui a les mains innocentes et un cœur pur qui peut monter à la montagne de Dieu. Donc, lorsque nous entrons dans la prière pour intercéder, parce que en tant qu'enfant de Dieu, comme je vous ai dit tantôt, que nous n'allons pas à l'église, je vous ai souvent dit ça ici, que l'église n'est pas une salle d'art. Dans l'église, nous sommes des enfants de Dieu. 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 Nous sommes des enfants de
L'église n'est pas une salle là. On va attendre que la tempête sonne. Non. L'église, quand nous sommes ici, c'est pour préparer comment nous devons sortir. Parce que le travail, c'est dehors, ce n'est pas ici. Un peu comme la sœur était dans son village. Nous, quand on vient de croire, on nous interdisait dans le village. Oui, parce qu'on savait que il y a des esprits là-bas, des combats là-bas, ce qui n'est pas. Si tu t'amuses là, tu ne vas plus rentrer. Oui. C'est-à-dire que les gens qui nous suivaient, ils nous préservaient, que l'homme n'a pas encore vu pour nous comme ça parti. Et quand j'ai fait, la première fois que je suis parti là-bas, j'ai vu une maman qui m'a dit que tu as appris que tu es déjà pasteur, je suis malade. Et elle m'a souvent dit que je lui impose les mains. C'est comme ça. Elle a souvent dit que je lui impose les mains. Elle est malade. Ça, c'est le piège. Tu t'amuses, tu poses les mains là, tu te donnes, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Donc, les combats qui nous attendent pour l'œuvre de Dieu, nous devons avoir les mains innocentes. Nous devons nous dépouiller. Nous devons enlever nos souliers, nous abaisser, parce que la force de l'enfant de Dieu, c'est dans sa faiblesse. Parce que c'est dans sa faiblesse qu'il compte sur Dieu. C'est dans sa faiblesse qu'il compte sur Dieu. Alléluia. Lisons aussi Exode 29. Verset 43. On va commencer par le verset 41. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation. C'est le texte que j'ai donné là. Moïse resplendit. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. Moïse était en présence de Dieu. Quand on est dans la présence du Seigneur, bienvenue dans le Seigneur, on change. Amen. On change. Parce que quand on a les mains innocentes, quand on a un cœur pur, on est jeune. On est plus jeune même que le jeune. Parce que Dieu sait corriger, n'est-ce pas, ses enfants. La présence de Dieu. Lorsque tu es une femme ou un homme de prière, on ne va plus te reconnaître. On ne va plus te reconnaître. Les gens de ton âge, les gens vont penser que tu arrives dans un âge, peut-être que tu as
déjà dépassé il y a 10, 15 ou 20 ans. C'est l'âge là qui monte là. Parce que le Seigneur aura pris le temps pour changer ton visage. Amen. C'est ce que Moïse a expérimenté. Avec tout ce travail que Moïse a fait, de l'Égypte jusqu'à la terre promise, à chaque étape, à chaque situation, il recourait à Dieu. Il était dans la prière. Donc, quand on est dans la présence de Dieu, c'est toujours dans la prière, dans la méditation. Dans les actions de grâce, dans les adorations. Et lorsqu'on grandit dans cet environnement-là, on ne peut pas vieillir. Alléluia. On ne peut pas vieillir. On aura un visage toujours rayonnant de joie. Toujours rayonnant de joie. Et il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vieillesse. Ça dit qu'on est dans la joie du Seigneur. Alléluia. C'est comme ça. Donc Moïse, qui descendit de la montagne de Sinaï, il est parti sur la montagne. Pourquoi? Parce qu'il avait les mains innocentes. On ne pouvait rien lui reprocher. C'est ça, la faiblesse du diable. Parce que le diable a tout, comme vous voyez. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est la volonté de Dieu. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est la volonté de Dieu. Il va vous faire tout ce que vous lui demandez de faire. Mais acceptez que Jésus est le Fils de Dieu, il va refuser. Il va refuser. Et il a la force sur nous parce qu'il nous retrouve dans ces débordements. Dans les mêmes choses. Il n'y a pas de différence entre celui qui a cru et celui qui n'a pas cru. Et quand donc nous nous retrouvons dans ces débordements, c'est là donc qu'il nous frappe. Mais s'il te cherche, qu'il ne te trouve pas, il va te voir. Mais quand tu vas chercher, n'est-ce pas, à aller faire les mêmes choses, n'est-ce pas, que les gens qui lui appartiennent, c'est là donc qu'il va te voir. Mais quand tu restes dans, n'est-ce pas, la crainte de Dieu, dans la prière, dans la méditation, tu es loin des mauvaises compagnies. Les diables ne vont pas. Mais sache que si tu as commencé à servir Dieu et que tu continues encore à aller, c'est là où le diable va te racler. Parce que quand il fait comme ça, là, il te donne une raquette comme ça, là, tu tombes seulement. La tête en l'air. C'est comme ça qu'il agit. Donc Moïse qui est monté sur la montagne de l'Éternel, n'est-ce pas, avec les mains innocentes. Et quand il descend avec les tables du témoignage dans sa main. Et il ne savait pas que sa peau, la peau de son visage, rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Nous sommes dans la présence de Dieu parce que nous avons accepté de le servir et que nous avons des défis à relever ensemble avec lui. L'un des premiers défis que nous devons relever, c'est d'amener ceux des nôtres à accepter le Seigneur Jésus. Quand tu n'as pas encore pris quelqu'un de ta famille à accepter, quand tu n'as pas encore mené quelqu'un de ta famille à accepter Christ, sache que tu as encore du travail à faire. C'est un défi que chacun de nous doit se lancer lui-même. Que j'ai cru. Quand j'ai cru, plusieurs personnes, ils m'ont persécuté. Ils ont tout fait.
Ils m'ont insulté. Ils ont dit que vraiment, quand tu pars là-bas, si on te demande mon nom, ne donne pas mon nom. Mais aujourd'hui, quand il y a un problème de Dieu, c'est moi qui ai. Amen. Et parfois, il y a ce nom de pasteur. Et vient me demander qu'on fait ci, qu'on fait ça. Comment? C'est comme ça. Tu dois leur faire la bouche. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé dans une mission des pieds. Il te dit, ôte les souliers de tes pieds. Car là où tu te trouves, c'est un lieu saint. Et Moïse dit à Moses, que c'est moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est une référence. Nous devons leur dire que moi je sers le Dieu de mes pères. Comme Paul l'avait dit, je sers le Dieu de mes pères. Selon la voie qu'ils appellent Seigneur. Mais moi je sers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc chacun de nous, bien dans le Seigneur, sache donc se présenter devant lui, n'est-ce pas? Parce que c'est d'abord un privilège que Dieu t'appelle enfant de Dieu. C'est un privilège. Et non seulement que c'est un privilège, beaucoup de gens vont te solliciter. Tout ce qui t'insulte aujourd'hui, si tu persévères, demain ou après-demain, tu vas voir, ils vont te taper. Hier, la fille de mon frère est tombée malade, gravement malade. Après la mort de sa mère. Dans les pratiques là-bas, sa mère était morte et sa fille a qui devait le suivre. C'était en 2014, je sortais de Ghana. Je suis arrivé à Yaoundé. Je voulais voyager. J'allais avoir au Canada dans une mission. Et toute la situation là. Que l'enfant, on a fait tout, on est parti dans les hôpitaux, on a fait les examens, on a fait tout. L'enfant commence à délirer, parfois si vous le laissez comme ça, il sort. J'ai pris 2 nuits sans sommeil pour délivrer cet enfant. J'ai trouvé que son père, avec ses pasteurs, ont été là, comme c'est la personne. C'est-à-dire qu'il fuyait même la situation où il était. Il fuyait même. Mais j'ai appelé les frères et sœurs. On a prié le Seigneur. Jusqu'à ce que, quand je parle, je l'ai laissé à notre frère que quand on parle, on va continuer les prières dans l'église. Et tout le monde, chaque fois qu'il y a un problème, on dit seulement que non, appelez un boulot, non, appelez le dit que non, c'est pas moi qu'on appelle. Dieu a la chacun le même pouvoir. Ce n'est pas moi. Mais vous devez savoir exploiter la grâce de Dieu qui vous est donnée. Donc, celui la seule voie là, tu vas voir les mêmes gens, parce qu'ils sont aveuglés, l'ennemi les a aveuglés. Ils ne comprennent rien. Il faut seulement persévérer. Donc, sanctifiez-vous la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'appelle donc à ôter de tes pieds des souliers parce qu'il t'appelle en sa présence. Que le Seigneur nous bénisse par cette parole au nom de Jésus. Amen.